Hey you police! Raise your hand to the air! Drop the microphone to the ground! I was just seropositive man! Au Québec, oui, le VIH fait partie des MADO, maladies à déclaration obligatoire. Faux! What is this the story? Alors, franchement, c'est pas compliqué à vérifier. Attention, 3, 2, 1, bam! Oh, the thing is incroyable! The Google. Je vais t'expliquer, mais d'abord, on va régler nos comptes. Parce que toi, peut-être que tu penses laisser juste un petit commentaire, sauf que ton petit commentaire, il incrimine des milliers de personnes et ça a des conséquences. Peut-être que la bonne résolution de 2023, c'est d'arrêter d'écrire en commentaire toutes les bêtises qui nous passent par la tête et simplement de vérifier un petit peu et de s'informer. Ou de poser des questions neutres. How is not connected? Exemple. Il me semble qu'au Québec, le VIH fait partie des MADO. Est-ce que c'est vrai? Pas compliqué, non? Imbécile. Je te rappelle que dans la vidéo précédente, on parle d'intimité dans la vie sexuelle. Alors que nous dit la loi? Yes, what's the new deal, the law? Au Québec, dès qu'une personne est diagnostiquée VIH+, le médecin doit en informer le directeur provincial de santé publique. Mais c'est dans le cadre de surveillance et surtout c'est anonyme. Et c'était la responsabilité du médecin. But Jamie, I'm not the médecin. C'est à la charge du patient, par exemple dans le cadre d'un don du sang, d'un organe, etc. Ce qui est logique. I'm not the patient, no more, no neither. Quand on a le VIH, on ne fait pas de don du sang. Même si de toute manière le sang est vérifié par la suite, ça n'aurait aucun sens. On considère qu'il n'y a aucune obligation de divulguer son statut sérologique quand il n'y a pas de risque réel de transmission. Je m'explique. Pour ceux qui nous incriminent tout le temps, ça sera plus simple pour vous dans ce sens-là. Il y a une obligation de divulguer notre statut sérologique quand il y a un risque réel de transmission. I think I'm starting to understand. Mais qu'est-ce que la Cour entend quand elle parle de risque réel de transmission? Je vais vous le dire. Utilisation de condoms, pas de risque réel de transmission. Charge virale inférieure à 1500 copies, pas de risque de transmission. You are a little bit hautain, hein. Parce que des gens qui incriminent les personnes séropositives, il y en a plein. Par contre, il y a une info qu'elles oublient toujours, c'est ça. Il vous est interdit de divulguer la séropositivité de quelqu'un sans son accord. Ça, c'est condamnable. Là où le Québec est plus sévère que nous en France, c'est qu'au Québec, on peut attaquer quelqu'un s'il y a eu un risque réel de transmission, alors qu'en France, c'est pas possible. C'est uniquement possible s'il y a eu transmission. C'est bon, monsieur l'agent, je suis innocenté, je peux rentrer chez moi? It's okay for that fois. Circulate, there is nothing to see.